Allez, on parle littérature avec Bernard Lehu. Parmi les nouveautés de ce début d'année en librairie, un premier roman qui sort du lot, m'avez-vous dit, cher Bernard. Son titre, c'est À la ligne et l'auteur s'appelle Joseph Pontus. Oui, voici l'Aulny du moment, l'objet littéraire non identifié. Un ouvrage comme je n'en avais encore jamais lu. Vous l'ouvrez, vous pensez qu'il s'agit de poésie, avec des phrases qui vont sans cesse à la ligne, comme des vers, un texte en strophe, ne manque que les rimes. Le contenu est encore plus étonnant. Joseph Pontus, après des études de littérature et avoir été éducateur en banlieue parisienne, est devenu ouvrier intérimaire dans des conserveries de poissons et un abattoir. Et c'est cette expérience qu'il raconte. Mais pourquoi s'est-il retrouvé là ? Par amour, j'ai quitté la région parisienne pour me marier à une Bretonne. Et j'ai pas retrouvé de travail dans mon secteur d'activité, à savoir le travail social. Et il fallait ramener des sous, tout simplement. Donc j'ai poussé la porte de l'intérim et j'ai travaillé dans les usines qui embauchaient dans le coin. Et je me suis retrouvé dans l'usine et ça a été un tel choc, une découverte absolue, que j'ai commencé à consigner un petit peu ce que je vivais au quotidien. Et il s'agissait d'être au plus juste dans ce reflet d'une condition déjà ouvrière et ensuite intérimaire qui est encore plus la lie des ouvriers que l'ouvrier en tant que tel. Pour moi, c'était vital d'écrire. C'était une nécessité vraiment, autant que de manger 1 kilo de viande par jour pour tenir physiquement et 2 kilos de patates. Et quant à la forme si particulière, cette écriture à la ligne, hypnotique, à la longue, elle est en parfaite osmose avec ce rythme incessant, frénétique du travail en usine, comme l'explique Joseph Pontus. J'ai cherché à rendre le rythme de mes pensées en travaillant sur des lignes de production. Parce que quand on travaille sur une ligne de production, on n'a pas le temps. Tout va tellement vite, les gestes doivent être rapides, automatiques, efficaces, et les pensées défilent au même rythme. On n'a pas le temps de faire des grandes phrases quand on parle aux collègues, quand on a le temps de parler, ou alors même dans sa tête. C'est un flot de pensées qui s'entremêlent, et c'est ce que j'ai essayé de décrire et sur cette forme particulière. En fait, c'est l'usine qui a imposé sa forme, plus que moi qui ai choisi la forme.